Juste avant, on parlait de l'ami de ton fils. Tu me disais qu'il était musulman et du fait qu'il soit musulman, il ne veut pas faire de crédit parce que c'est soi-disant interdit par l'islam. Je ne connais pas trop les règles, mais il y a des gens qui, pour des raisons spirituelles ou simplement intellectuelles, ne veulent pas faire de crédit. Ils ne sont pas à l'aise avec le fait que tu empruntes 100 000, tu rembourses 100 000 plus des intérêts. Donc, pour ces gens-là, il y a un truc fabuleux qui existe, c'est la sous-location. C'est-à-dire que tu peux très bien gagner de l'argent avec l'immobilier de manière complètement légale. J'entends déjà les gens dans les commentaires qui vont me dire « Oui, c'est illégal la sous-location, de quoi tu parles Rodolphe ?» Non, c'est complètement légal du moment que tu obtiens l'autorisation du propriétaire et que tu mets en place ce qu'on appelle un bail dérogatoire qui fait appel à un article de loi bien particulier qui va t'autoriser à sous-louer le bien immobilier plus cher que tu le loues en première instance à un propriétaire qui te le met en location avec un bail de location. Donc comment ça se passe le système? Tu loues avec un bail de location, donc tu crées une société qui va faire de l'exploitation immobilière. Ça demande forcément de créer une société pour cela. C'est donc cette société qui va louer le bien immobilier auprès d'un propriétaire. Le propriétaire, il est sécurisé parce que vu que c'est une société qui loue et pas un particulier, il peut mettre fin au bail de manière immédiate du moment qu'il y a un seul euro qui manque au paiement du loyer mensuel. Donc c'est facile en plus à obtenir parce qu'il y a des propriétaires qui seraient friands de louer justement à de telles conditions. En plus, il peut louer de manière déplafonnée puisque ce n'est pas du loyer pour de la résidence principale, mais bien un loyer pour une société. Et toi, après, tu exploites ce bien-là, soit en colocation, soit en location courte durée. Ce qui veut dire que tu peux extraire peut-être 1 500, 2 000 euros par mois d'argent sur tes locataires, sur ton exploitation, et après tu loues à 500, 800 euros par mois à ton propriétaire. Ce qui veut dire qu'au lieu de rembourser à une banque un crédit, tu rembourses un loyer à un propriétaire. Le seul gros inconvénient de cette technique, c'est que tu ne deviens pas propriétaire au fur et à mesure parce que tu n'amortis pas de crédit. Mais ça permet aux gens qui sont au chômage, qui n'ont pas de revenus, qui ne sont pas éligibles en fait à des crédits immobiliers, de pouvoir se créer de véritables fortunes. Et moi, j'ai une personne dans mon équipe et c'est lui qui forme toutes les personnes justement qui souhaitent gagner de l'argent avec l'immobilier. C'est Mehdi, il gagne plus de 200 000 euros par an de loyer uniquement en sous-location. Il n'a pas un seul euro de crédit. Je crois qu'il a un crédit pour sa résidence principale, mais ça ne compte pas dans l'exemple. Mais pour tout ce qu'il exploite en sous-location avec des appartements en location courte durée, notamment dans la région toulousaine, et des appartements en colocation, ça marche du feu de Dieu. Et sur les 200 000 euros qu'il touche, il doit lui en rester facilement 110 ou 120 000 de cash qu'il reste, uniquement parce qu'il a utilisé le reste pour payer des loyers. En plus, comme il n'est pas propriétaire, ce n'est même pas lui qui paie la taxe foncière de ses biens. Donc, la sous-location, ça marche vraiment, vraiment extrêmement bien. Et si vous voulez être accompagné par Mehdi, n'hésitez absolument pas à candidater au programme de formation Patrimo en cliquant sur le lien qui est juste dans la bio. On prend uniquement les gens sur candidature pour prendre les gens qui sont vraiment les plus motivés.